Hello Animal Nation! Finalement, la vidéo que vous attendez depuis si longtemps. Ça fait vraiment que j'essaie de la faire, mais avec l'expo le LFit Expo qui était il n'y a pas longtemps et le début de mon hors-saison officielle, vraiment, j'étais un peu fatigué et j'avais pas mal de choses à gérer. Du coup, j'ai continué à repousser. J'ai plusieurs vidéos à vous partager d'entraînement, mais je voulais me forcer à ne rien poster tant que je ne postais pas celle-là. Parce que j'arrêtais pas de poster des vidéos d'entraînement pour continuer à poster du contenu, mais il fallait vraiment que je me tienne à poster cette vidéo. Donc voilà, finalement il est 7 h du soir et j'ai finalement trouvé un moment où j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui et avoir un peu de temps pour vous faire cette fameuse vidéo. Voilà, donc on s'occupait de Chubby qui est tout propre, il est allé au parc, il s'est lavé. Et j'ai pu gérer ce que j'avais à faire. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet, donc déjà vous faire un petit background de ces deux entraîneurs. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc ceux qui ont commencé à me suivre cette année, je m'entraînais avec Psycho Fitness, Chris Lewis il y a 2 ans de ça, donc pour l'année 2017 et mon premier Olympia en 2018. Avant cela, Sean s'entraînait avec Psycho. S'entraînait avec Charles Glass et Psycho entraînait sous Charles Glass. Donc, comme vous voyez Ahmad actuellement le faire, Ahmad a fait ça depuis 11 ans, mais Charles Glass a toujours eu plusieurs assistants avec lui. Et Psycho faisait ça pour lui avant pendant de nombreuses années. Donc, si vous voulez, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, Charles Glass s'occupe des élèves ou des personnes qui l'entraînent tout seul, à l'exception de ses pros ou ses top pros, où il a besoin de plus de soutien, plus d'aide, que ce soit pour assister les athlètes, parce que Charles Glass a a plus de 60 ans, je crois qu'il a pas loin de 70 même, je ne vais pas dire d'erreur. Bref, il est déjà toujours très très fort. Mais voilà, il peut pas, c'est pas comme un psycho qui peut spotter facilement 3-4 plaques à la presse ou en incliné. Enfin voilà, vous comprenez vite ce que j'essaie de vous expliquer. Donc c'est pour ça qu'en fait, il s'est toujours encadré d'assistants. Lui supervisait plus la forme et il avait d'autres personnes pour s'occuper de gérer les poids. Surtout qu'avec des gros bodybuilders, parce que Charles Glass s'entraîne coaché depuis des années et des années. Donc pour ceux qui n'ont vraiment aucune idée, Charles Glass est devenu un peu, s'est fait connaître vraiment. Pardon, j'ai un truc dans la gorge aussi qui traîne, mais bon. Je vais me gratter un peu la gorge pendant cette vidéo. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire du body, Charles Glass s'est fait connaître en entraînant et en coachant Flex Wheeler en particulier, Chris Cormier, Rico McClinton, puis plus récemment donc Dexter Jackson, Sean Roden, mais il était aux alentours depuis de nombreuses années. Charles Glass a lui-même fait des compétitions de body, donc il sait ce que c'est. Il a appris par sa propre expérience. Et Charles Glass avait un background de gymnaste, donc vous l'avez sûrement vu si vous êtes allé au Gold Gym, être sur scène et faire un backflip dans une compétition de bodybuilding. Il avait un très bon physique, vous pouvez regarder à l'époque. Il avait des très très bons pecs. Pas énorme, mais un physique très classique, très esthétique, très équilibré. Bref, ça c'est Charles Glass. Psycho, donc il a coaché des professionnels sous le chaperon de Charles Glass pendant de nombreuses années. Il s'est lui-même entraîné avec, avec Chris Cormier. Et je suis pas sûr qu'il soit entraîné avec Flex Wheeler, mais je sais qu'il a entraîné Flex Wheeler avec Charles Glass. Bref, vous comprenez donc, Psycho a beaucoup appris de Charles Glass. Donc, les deux écoles ne sont pas très éloignées. Psycho, comment on dit, il proclame qu'il fait du Charles Glass à l'ancienne. Donc, d'après Psycho, pardon, Charles, ça a un peu changé ses méthodes au fur et à mesure des années. Certains vont dire qu'il s'est plus affûté, d'autres vont dire que justement avec l'âge, il ne pouvait plus faire forcément les mêmes choses,
malgré qu'il ait des assistants. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très, très valable. Et du coup, il ne pouvait plus faire autant de poids libres et il s'est tourné plus vers les machines. Ou alors il s'est perdu un peu trop, en tout cas c'est ce que dira Psycho, dans faire du travail d'angle. C'est pour ça en fait que Charles Glass s'est vraiment fait connaître. C'est en travaillant vraiment sous des angles nouveaux. Donc c'était un des premiers entraîneur qui s'est fait connaître à vraiment utiliser des machines ou créer des mouvements différents sur des machines de base. Donc, à modifier les angles de travail pour travailler donc avec des angles différents de ce qui était habituel de faire. Donc, c'est un peu ça la spécialité de Charles Glass. Ça que vous avez vu, il nous a fait un peu la même. Vous avez pu voir qu'il utilisait pas mal de planches, de machins, de boxe et autres pour nous faire travailler sur certains angles qu'on n'est pas forcément habitué à faire. Mais la grosse différence, je dirais, avec Psycho, c'est que Psycho, lui, privilégie quand même la charge de travail. Donc pour lui, il veut qu'on travaille lourd, parfois au détriment de l'isolation. Ce qui est une école, on va dire, du body. Les gens qui trouvent que travailler lourd, c'est plus important, enfin, ça a une place importante dans le bodybuilding. Certaines personnes diront qu'il est avantage important d'isoler le muscle que de le surcharger avec le poids. Donc c'est deux écoles qui diffèrent. Donc c'est un peu là la grosse différence entre Psycho et Charles, c'est que Psycho, lui, va chercher à pousser plus le poids que la forme, en tout cas sur certains exercices, en tout cas de manière certaine, alors que Charles Glass va travailler avec plus de précision, donc privilégier la précision et ralentir le tempo pour s'assurer qu'on taxe le muscle de la même manière que si on travaillait plus lourd. Je m'explique, l'école de Charles va vous dire que le muscle n'a aucune idée du poids qu'on travaille, ce qui est certain, c'est la tension qu'on lui met. Donc en ralentissant le tempo des reps, on va pouvoir donner l'impression au muscle de travailler de façon aussi intense qu'on travaille avec des poids plus lourds, mais en étant plus précis et en isolant le muscle de manière plus importante. Donc c'est un peu là vraiment la grosse différence entre les deux. C'est aussi là que on va vraiment avoir le débat qui va se créer entre les deux écoles. Les plus et les moins. Forcément, c'est qu'en travaillant avec la charge, avant tout, on a le risque de blessure. Forcément, on taxe les muscles de manière très intense. Donc, moi, je suis d'accord qu'il est important d'utiliser du poids. Mais, c'est sûr qu'à mon avis, il faut utiliser du poids dans la mesure de nos capacités. Et voilà, une chose que je dis souvent aux gens avec qui je m'entraîne ou alors qui me donnent des conseils, c'est que souvent, quand on veut essayer de développer, pourquoi on va essayer de charger vraiment beaucoup de poids sur la barre? C'est pour essayer de développer des points faibles. On se dit, bon, il ne répond pas, on va essayer de mettre plus de poids. Le problème avec ça, c'est que si un point faible est un point faible, souvent c'est que le muscle est faible en soi. C'est-à-dire que on n'a pas forcément extrêmement de force pour travailler avec ce muscle-là. C'est pourquoi il est faible, donc dans tous les sens du terme. Et donc cela en découle qu'en mettant plus de poids, on ne va pas pouvoir mieux travailler cette zone parce que forcément le poids va être trop lourd pour cette zone qui est faible. Et en voulant mettre trop lourd, on ne va pas pouvoir recruter cette partie du muscle ou le muscle en question. Parce que forcément, les muscles autour vont vouloir s'engager pour pouvoir aider le muscle faible à travailler et soulever cette charge qui est plus importante que d'habitude ou trop importante tout court. C'est pour ça que Charles Glass, justement, va utiliser moins de poids et vouloir ralentir et contrôler vraiment la charge. Vous nous avez vu faire parfois même ralentir. Donc on faisait, surtout au début quand on a commencé à travailler avec lui, il nous faisait une pause en bas. En plus, on montait un tiers de la rep, on faisait une autre pause, un autre tiers de la rep, une autre pause, et on finissait la répétition.
et contracter à fond avant de descendre doucement. Donc il y avait zéro momentum pendant la répétition, ce qui nous permet vraiment de travailler les fibres musculaires à chaque phase de la répétition. Et donc il n'y a pas de point, comment on appelle ça, il n'y a pas de point, je ne sais plus le terme en français actuellement, mais il n'y a plus ce point faible pendant la répétition. C'est-à-dire que voilà, si vous faites un développé couché, simplement, souvent on va arriver à cette phase-là et c'est là que ça va vraiment être dur de finir. C'est ce petit coup où si on donne un petit coup de pouce, là vous allez pouvoir finir la répétition. Cette zone-là qui est faible, c'est certaines fibres qui n'ont pas travaillé d'habitude. Donc en faisant de la façon dont ton Charles nous a travaillé, on va permettre de travailler ces fibres-là, ce qui fait qu'en travaillant toutes les fibres sur toute la longueur de la répétition, on va pouvoir avoir un muscle plus dense et plus rond, plus complet. Plus rond, donc ça va donner ce côté globuleux, la flex fuller, etc. En tout cas, c'est la théorie derrière. En travaillant très lourd, en fait, on va essayer de chercher du momentum pour donner un peu d'élan. Et du coup, on ne va pas travailler ces zones qui sont faibles. Et du coup, ces fibres-là qui ne travaillent moins déjà de façon habituelle, elles ne travailleront jamais. Et du coup, elles ne vont pas se développer. Et on va continuer à développer ce qu'on a déjà, en fait. Donc, si vous faites développer couché, de nouveau, vous essayez de développer, vous poussez, vous essayez de donner de l'élan. Et cette phase qui est faible, on essaie de donner suffisamment d'élan pour le passer, pour pouvoir finir la répétition, au lieu de justement stopper là, où on est faible, pour pouvoir engager ces fibres-là et les faire travailler. Donc, je pense que vous avez compris un peu où j'en viens. C'est que, à mon avis, la façon de faire de Charles est mieux, parce qu'elle permet justement de travailler le muscle de façon plus complète, tout au long, et les fibres tout au long de la répétition, et développer un muscle de manière plus complète, un physique plus complet, et sans, ou alors moins en tout cas, de points faibles. En plus de ça, le risque de blessure est nettement moindre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas pour discréditer Psycho. J'adore m'entraîner avec lui, forcément c'est très intense. J'adore, enfin j'aimerais le faire encore. S'il était au Gold Gym, je m'entraînais sûrement de façon régulière avec lui encore. Mais personnellement, et Sean aussi, on s'est tous les deux fait mal au coude sur certains mouvements. Et ça, c'était dû à des techniques de travail, des angles qui étaient un peu inadaptés et des charges trop importantes qui nous a un peu irrité les coudes. Et maintenant, j'en paye encore le prix 1 an et demi après. Donc c'était en 2017 que je me suis fait mal, donc ça fait presque 2 ans maintenant. Plus de 2 ans. Donc 2017, 2018 pour l'Olympia. Bref, 1 an et demi que mon coude gauche me fait un peu mal et me gêne. Et ça, c'était dû à un exercice qu'on était un peu trop loin de la poulie et qu'on partait pour faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on faisait du très très loin, on faisait avec la corde pour les triceps, on se rapprochait, on faisait différents angles de travail. Quand on était trop loin, en tirant forcément le poids à taper en haut, et ça avait fait un rebond qui... Enfin, on avait eu la même chose avec Sean, tous les deux, le coude irrité, et ça me gêne encore actuellement. Donc j'essaie de travailler là-dessus avec ma thérapeute, masseuse, pour éliminer la peine. J'utilise pas mal de CBD pour ça aussi, glucosamine, chondroïtine. Et tout ce que je peux, la cryothérapie m'a beaucoup aidé également. Mais ce qui dérange le plus souvent, c'est justement les muscles du triceps et du biceps qui se tendent, qui sont sous tension et qui tirent sur le tendon, qui irritent cette zone-là et qui rend le coude sensible et douloureux. Donc, voilà un peu les différences d'entraînement entre ces deux personnes. Donc, pour résumer un peu, forcément, la base de ces deux techniques-là est similaire parce qu'ils viennent tous les deux, enfin, le tout découle, même Ahmad découle de Charles, parce que c'est lui qui les a un peu formés, on va dire. Mais après, forcément, comme tout dans la vie, qu'on apprend de quelqu'un, on apprend, on adopte et on rajoute un peu notre propre tweak, notre propre sauce, on va dire, qui nous plaît ou qui nous donne plus de sens ou qui suit notre logique de travail ou notre instinct. Peu importe ce que c'est, mais bref, c'est comme ça qu'on crée notre propre, qu'on s'approprie et fait notre propre chemin, notre propre école, bref, je sais pas, vous trouverez peut-être un meilleur mot que moi pour expliquer cela. Mais voilà, donc
voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je serais heureux d'y répondre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent un peu ce que je vais faire cette année au niveau des compètes. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et, euh, et puis voilà, donc pour résumer, les deux viennent de la même école. Charles avec un accent sur la forme, en utilisant moins de poids. On va essayer de pas forcément utiliser trop de poids, pas plus que nécessaire en tout cas, et ralentir les répétitions pour donner l'impression aux muscles d'être taxés de la même façon que s'ils travaillaient plus lourd. Psycho avec un focus, un accent plus sur la charge de travail, parfois avec le risque un peu plus important de blessure. Forcément aussi, ça taxe vraiment le corps et permet de développer peut-être plus rapidement, mais de manière plus brute, on va dire, moins précise mais voilà, deux façons de travail différentes qui créent du résultat. Forcément, avec du travail lourd, à la psycho, c'est très intense, donc on brûle beaucoup de calories aussi. Mais bon, moi, c'est pas trop mon problème. Cette année, de toute façon, je brûlais beaucoup malgré m'entraîner avec Charles. Mais après, c'est toujours de toute façon le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est de vraiment connecter le cerveau avec le muscle et de mentalement vraiment contracter le muscle qu'on essaie de travailler pendant toute la durée de la répétition et le sentir se stretcher et ensuite le contracter. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout cela, si des choses par rapport auxquelles je n'ai pas été très clair ou que vous voudriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à laisser un commentaire dessous. Et en attendant, je vous dis à tous très bon appétit parce que moi je vais manger. Il faut que je grossisse. Allez, ciao ciao.